Il est en plateau avec nous, Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. C'est le Buzz Média sur Paris Direct et on commence avec de l'économie et vous allez nous parler de poésie, c'est ça? Exactement. Alors comment comprendre la crise lorsqu'elle n'est pas toujours rationnelle? C'est vrai que les journalistes économiques, les éditorialistes s'arrachent un petit peu les cheveux parce que c'est difficile de suivre d'un jour à l'autre. Les mouvements des marchés ne sont pas forcément ceux qu'on avait prévus. Les journalistes aussi, ils s'arrachent les cheveux. Il s'arrache aussi les cheveux. Alors, du côté du Guardian, on s'est dit, pourquoi pas ne pas filer une métaphore plutôt poétique. Et en fait, il cite un auteur de poésie plutôt connu qui s'appelle Yeats. Dans un de ses éditos du jour, le Guardian évoque ce poète avec un petit poème qui pourrait très bien s'appliquer à la situation économique du moment. 4 lignes en particulier. Tout se disloque, le centre ne peut tenir, l'anarchie se déchaîne sur le monde comme une mer noircie de sang. Alors, ce poème a été écrit... Finalement, c'est pas plus gai, quoi. Non, c'est pas plus gai, mais ça nous met tout de suite la crise en image. Alors, ce poème a été écrit en 1920, à un moment où, justement, qui pourrait ressembler à ce qu'on vit aujourd'hui entre les deux guerres. Un poème aux accents apocalyptiques, mais qui décrit plutôt le passage à une nouvelle ère. Et justement, le Guardian continue dans ce même ordre d'idées. Il explique que justement, pour passer à cette nouvelle ère, il sera nécessaire d'accéder pour les leaders européens à une nouvelle étape de la construction. Ils savent très bien que sans réponse forte et sans réponse convaincante, ce sera la fin de la zone euro. Et même qu'un des commentaires en bas de cet article d'un lecteur qui s'intéresse à ce qui se passe sur la planète finance dit juste avant de lire cet article, eh bien, je pensais à ce poème. Drôle de coïncidence, c'est peut-être parce qu'on est le 11/11/2011, mais en tout cas, autre coïncidence, le Financial Times, voilà, ça c'est Yates qu'on découvre ici, le Financial Times expliquait hier qu'il avait lui aussi évoqué ce poème pour parler d'un autre aspect de la crise, des indignés, en citant 2 petites phrases de ce poème. Les meilleurs ne croient plus à rien, les pires, eux, se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Décidément, un poème de Yeats qui inspire beaucoup. Tout à l'heure, je lisais aussi un article dans Le Monde où en fait on s'aperçoit qu'on fait aussi référence à la mythologie grecque, puisque Jean Quatremer, qui est le correspondant de Libé du côté de la Belgique et de Bruxelles, faisait référence à Chronos qui dévore ses enfants, en parlant en fait de ces banques européennes qui attaquent l'euro. Donc des métaphores souvent liées à la mythologie ou encore à l'opéra. Ça, c'est plutôt du côté de la presse italienne qui évoque Berlusconi. Alors, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 11 novembre 2011, donc le 11-11-11, et on en a beaucoup parlé. Alors on en a beaucoup parlé, c'est vrai que cet alignement de chiffres a excité tous les numérologues de la planète et il s'est passé finalement pas grand-chose, si ce n'est beaucoup de césariennes et des mairies qui ont débordé de cérémonies de mariage. Alors en Égypte, on a aussi un petit peu paniqué parce qu'il y avait une rumeur qui courait comme quoi il y aurait des cérémonies un petit peu particulières du côté de la pyramide de Gizeh. Alors les autorités ont pris tout ça au sérieux en fermant carrément le site, mais apparemment eux expliquent que ce n'était pas du tout pour cette raison-là. Finalement, il ne s'est pas passé tant de choses que ça, sauf qu'en Chine, on s'est beaucoup marié, apparemment. Je vais essayer de vous montrer cette page du Shanghai Daily qui nous explique que des mariages, il y en a eu par milliers, et puis il y a ceux qui ont tenté leur chance, comme cette jeune fille qui explique qu'elle a acheté un ticket de loterie pour espérer gagner le gros lot. Elle l'a acheté à 11h11 précise. En tout cas, visiblement pas de fin du monde. Vous nous parlez maintenant des kebabs et des nems qui seraient en voie de disparition en Italie. Alors les kebabs et les nems, je vais vous dire ça très rapidement. En fait, il y a un phénomène du slow food en Italie qui est devenu un petit peu le prétexte pour certaines villes pour interdire les kebabs, les ventes à emporter de produits ou de traditionnels étrangers. C'est un phénomène qui gagne du terrain, mais en Italie, c'est surtout la région septentrionale qui est concernée. Du côté de Parme, il y a encore le championnat du monde de couscous qui accueille plein de petits cuistots des abords de la Méditerranée. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était le Buzz Média, bon week-end à vous, restez avec nous, Paris Direct continue, un nouveau journal c'est dans moins de 3 minutes.